et bienvenue chez les hommes propres, les hommes qui essaient d'être propres. Salut. Aujourd'hui, on continue notre série d'objets du quotidien à remplacer. Ouais. On se concentre ici sur un truc qu'on a tous dans nos sacs, nos poches, nos cuisines, Encore une fois, c'est le titre de l'épisode, donc ta devinette, c'est du flan. nos chambres, nos voitures, nos chiens, nos saucisses. Mais on sait, c'est un mouchoir, ok, c'est le titre de l'épisode, c'est écrit là. Le mouchoir, c'est bien pratique parce qu'on en prend un, on s'en sert et on le balance. En tout cas, c'est l'habitude qu'on a voulu nous donner. Qu'on nous a donné. Et oui, parce que c'est Kimberly Clark qui a inventé le Kleenex en 1924. Et donc, comme pour beaucoup de produits, c'est l'industrie, pour faire des bénéfices, qui nous font croire que le jetable, c'est tendance. Ah bah je... Quoi? Non, mais c'est intéressant. Je savais pas que tu savais des trucs comme ça, c'est tout. Ah bah oui, la culture, quoi, enfin bon... Il faut savoir que rien que pour la marque Kleenex, on est à plus de 20 milliards de mouchoirs en papier par an, en France. Seulement. À 2 grammes le mouchoir, ça nous fait 40 000 tonnes de mouchoirs. Sachant que seul le carton sec est propre et recyclé, un mouchoir sale, c'est-à-dire usagé, c'est cramé. Un tas énorme de mouchoirs. Énorme. La première solution, comme d'habitude, c'est le mouchoir en papier recyclé. Ouais, en fait, c'est pas du tout une solution. Et non, piège! Ces mouchoirs consomment énormément à la production et au transport. Bon, je dis pas que c'est pas bien pour une première étape, mais concrètement, le déchet le plus simple à recycler, c'est celui qu'on ne fait pas. Médite là-dessus, Mackay. En plus, il y a toujours les emballages plastiques autour des paquets de mouchoirs. C'est vrai ça. Enfin, moi, j'en ai acheté la fois dernière et c'est vrai que c'est insupportable parce que du coup, on se retrouve avec les trucs vidés et pourtant, ils gardent la forme. Du coup, on croit qu'on en a encore à l'intérieur, sauf qu'en fait, non, c'est insupportable. Et puis, on veut t'éviter les situations très indélicates où tu te retrouves sans mouchoir, mais un besoin irrépressible d'expectorer le contenu de ton nez. Donc au final, le mieux, c'est ça. Et ouais, une serpillière, ma gueule. Mais non, un mouchoir en tissu, regarde. Et là, je te vois venir entre deux conversations hasardeuses sur une partie de ping-pong et sur est-ce que c'est le chien ou le chat qui est le plus amical avec l'homme, et où tu ferais « Ah mais non, mais c'est dégueulasse, c'est pas hygiénique, ça va me refouler des microbes. Mais mec, c'est comme tes slips, tu les laves bien tous les jours. » Enfin, je pense. Et oui, le principe c'est de tourner avec plusieurs et d'en avoir toujours un dans sa poche ou son sac. Et puis ça coûte 20 € pour en avoir 5. Alors que des mouchoirs classiques, sur des hypothèses intrinsèques, ça coûte genre 2 € par mois. Du coup, c'est carrément rentabilisé au bout de l'année. Vous pouvez même les fabriquer vous-même. Et puis si t'es pas un manuel, tu demandes à ta maman, à ta mamie, à ta tantine, à ton cousin passionné de couture, qui pourra éventuellement pour toi le couder, le coudire, le coudre. Ah ta gueule. Et il n'y a qu'à les laver avec le linge, ça prend même pas de place. Donc l'excuse de « Oh mais ça va consommer beaucoup plus d'eau », c'est mes couilles. M'a tendu cet épisode. Si vous pouvez vraiment pas les fabriquer vous-même, on vous a fait une petite liste de liens sympas pour en acheter en ligne. Et ouais, on est comme ça, nous, on partage la propreté. Et fini les mouchoirs en papier. Et tu sauves les peupliers et sols pleureurs de ta région. C'est toi le héros, mon pote. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était cool. Et n'hésitez pas à partager, à pousser, à commenter, et puis, enfin voilà, à partager la propreté, quoi. Hein. C'est comme ça que ça marche, le bouche à oreille. Et vous aussi, vous êtes des hommes propres. Abonnez-vous à la chaîne. Ah, merde. Voilà que j'ai une envie irrépressible d'expectorer le contenu de mon nez. Et bien sûr, rien dans les poches. Ah, si. Ouais, mais complètement dégueulasse. Bon, c'est bon, il n'y a personne. Alors, on y va. Eh merde, c'est vraiment dégueu.